continue avec 8.5, la première partie avec les coordonnées de l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que les coordonnées de l'origine? Alors, on va continuer avec les graphiques. Alors, pour cette section, il faut absolument avoir le papier quadrillé. Alors, quand vous avez une droite, n'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de la boîte magique ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez les coordonnées de l'origine, ce sont tout simplement les points qui se trouvent sur les deux axes. Alors ça, c'est un point d'intersection. Ce point ici, ça s'appelle y-intercept. Un autre mot pour ceci, c'est le point d'intersection sur l'axe des Y. Un autre moyen d'écrire ceci, c'est l'ordonnée de l'origine. Il y a un quatrième, 5 moyens de le faire en fait. Le quatrième, c'est y-int. Et finalement, vous avez la lettre B qui représente aussi le y-intercept ou le y-int ou le point d'intersection avec l'axe des Y ou l'ordonnée de l'origine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 moyens de le faire. N'importe quel point qui se trouve sur l'axe des Y, c'est toujours x est égal à 0. X est toujours 0 avec les y-int. Alors le point ici, par exemple, c'est 0,5, 0,8, 0,12. X est toujours 0 quand c'est sur l'axe des Y. Avec l'autre, ça, c'est le y-intercept. Un autre moyen de le dire, c'est le point d'intersection sur l'axe des X. Un autre moyen de l'écrire, c'est l'abscisse de l'origine. Quatrième moyen, xint. Il n'y a pas une lettre pour xint. C'est seulement B pour y-int. Alors, si x est toujours 0 pour y-int, je sais que y est toujours 0 pour les xint. Alors, on va continuer avec un exemple. Alors, pour cet exemple, nous allons voir ceci. Exemple 1. Trouver les coordonnées de l'origine pour 5x moins 7y moins 3 est égal à 0. Alors, pour trouver les coordonnées de l'origine, vous allez commencer avec deux titres. Je sais que je dois trouver xint, parce que ça, c'est une coordonnée de l'origine. Coordonnée de l'origine, c'est tout simplement trouve xint et y-int. Et qu'est-ce que je sais à propos de xint? Y est toujours 0. Et vous allez le souligner. Qu'est-ce que je sais à propos de y-int? X est toujours 0. Il faut écrire ces deux titres, s'il vous plaît, et n'oubliez pas de le souligner aussi. Vous écrivez l'équation, mais ça dit, je sais pour xint, y est toujours 0, alors je remplace y avec 0, et puis moins 3 est égal à 0. Ça devient 5x moins 3 est égal à 0. Je mets ça à l'autre côté, ça devient 5x est égal à 3. Alors x est égal à 3 sur 5. Alors il faut savoir SEMDEP. Il faut savoir comment mettre les choses de gauche à droite et de isoler la variable. Faites dans l'ordre soustraction, addition, puis multiplication, division, exposant, et puis les parenthèses. Alors celui-ci, ça va être 5 fois 0 moins 7y moins 3 est égal à 0. Ça c'est moins 7y moins 3 est égal à 0. C'est moins 7y est égal à 3. Et y est égal à 3 sur 7.
Le négatif doit aller à l'autre côté. Ça peut rester en bas, ça peut rester en haut ou au milieu. Ça fait aucune différence. Moi, personnellement, je le mets toujours en haut. Même si c'est associé avec le 7, je le mets en haut. Alors, la réponse finale, les coordonnées sont, ça c'est x, 3 sur 5. La faute que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils mettent le x et le y ensemble pour un point. Ce n'est pas correct. Je veux savoir ce que c'est que x quand y est égal à 0. Alors ça c'est un 0. Et l'autre, je sais que c'est moins 3 sur 7 quand x est égal à 0. Alors c'est moins 3 sur 7. Et ça dit aussi trouver les coordonnées. Alors ce n'est pas seulement un point x, y, non, c'est 2 points. Alors, ici, question numéro 2. Trouvez xint et yint pour 11x moins 3y moins 9 est égal à 0. Alors, vous pouvez l'essayer vous-même si vous voulez. Vous pouvez arrêter la vidéo. Sinon, je continue. La première chose qu'on fait, c'est d'ajouter les deux titres. Ça doit être automatique. Xint et yint, c'est la même chose que les coordonnées de l'origine, qui est ici. C'est la même chose. Et puis, j'écris l'autre titre. Yint, x est égal à 0. Je le souligne. Alors, une fois que vous êtes là, vous écrivez 11x moins 3 fois 0 moins 9 est égal à 0. 11x moins 9 est égal à 0. 11x est égal à 9. X est égal à 9 sur 11. Boum. Ensuite, vous faites la même chose pour le yint. 11, mais cette fois-ci, x est égal à 0. Alors, c'est moins 3y moins 9 est égal à 0. Je garde le négatif. Ça, c'est 0, mais je garde le négatif. Vous ne pouvez pas le changer. Ça, c'est moins 3y est égal à positif 9. Y est égal à 9 sur moins 3. Y est égal à moins 3. Maintenant, j'ai mon x, j'ai mon y. Alors, 9, 11, virgule 0. Et 0 moins 3, parce que n'oubliez pas, c'est moins 3 quand x est égal à 0, sont les les coordonnées de l'origine. Et voilà. Et ça, c'est la réponse finale.